Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse en ce jour du 25 juillet, que ses bontés qui se renouvellent chaque matin soient votre partage, que la faveur de Dieu vous précède dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui, dans tout ce que vous allez entreprendre et que l'excellence soit votre partage, que vous puissiez jouir de tous les fruits excellents de ce mois. Bienvenue à notre espace de méditation quotidienne. Le thème du mois que nous abordons, c'est les fruits de l'excellence. Et aujourd'hui, nous allons parler d'héritage avec pour support Proverbes chapitre 13, verset 22. Je lis la parole du Seigneur qui dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Amen. Aujourd'hui, donc, nous parlons d'héritage, donc de transmission, de succession. Et mes propos vont s'articuler autour de deux axes. Nous allons parler d'abord d'héritage et ensuite de transfert de richesse. Lorsque très souvent on parle donc d'héritage, la première intention fait référence aux biens matériels, c'est-à-dire argent, biens immobiliers, etc. Et aujourd'hui, cette parole sur l'héritage place nos objectifs de vie, notre vision, je dirais, et notre avenir au premier plan lorsque nous choisissons comment utiliser notre argent aujourd'hui. Lorsque nous mettons dans la balance ce que nous voulons maintenant par rapport à ce que nous voulons vraiment plus tard, nous réalisons que ce qui fait du bien en ce moment ne sera jamais aussi durable comme laisser un héritage de but et de richesse générationnelle pour les années à venir. Donc, je veux nous parler de richesse générationnelle. Qu'est-ce que la richesse générationnelle? C'est l'ensemble de tous les actifs tels que les investissements, l'immobilier, les liquidités qui sont transmis donc d'une génération à une autre au sein d'une famille. Amen. Mais la richesse générationnelle, ou si vous voulez l'héritage, ne se limite pas seulement à des aspects physiques, mais à toutes les choses que nous transmettons et que nous ne pouvons pas voir ni toucher, telles que la sagesse, les valeurs, les habitudes, donc qui sont des valeurs, des choses qui contribuent à façonner le caractère d'une génération qui héritera de cette richesse. Donc dans ce livre, dans ce bout de la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 13, verset 22, la Bible nous enseigne, la Bible nous conseille, donc en tant que famille, à gérer toutes nos richesses pour la gloire de Dieu. Et c'est une bonne chose de transmettre ces richesses à la génération suivante. Amen. Mais n'oublions pas que notre richesse n'est pas la seule chose qui se transmet une fois que nous sommes partis. Le tout n'est pas de transmettre un héritage. La responsabilité est de gérer cette richesse de telle sorte qu'elle soit transmise à la génération suivante. Et c'est le travail que nous devons faire quotidiennement. Aujourd'hui, tu as peut-être des enfants, que ce soit physique ou biologique, et tu as un héritage à leur laisser qui n'est pas seulement des actifs financiers, des immeubles, des maisons, écrire un testament où toutes les choses seront établies. Mais en tant que chrétien, tu as un héritage vraiment et une responsabilité de veiller à ce que lorsque tu ne seras pas là, c'est vrai, quand on n'est pas là, on ne peut pas savoir ce qui se passe sur la terre, mais ta façon de transmettre ton héritage à ton enfant va déterminer la façon dont ton enfant transmettra cet héritage-là à ses enfants et ainsi de suite. Alléluia. Donc notre responsabilité est de gérer cette richesse, amen, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes vivants, mais de nous assurer qu'après nous, un travail sera fait. Et l'héritage bien-aimé de Dieu qu'on transmet à nos enfants, aux enfants de nos enfants, devrait consister à élargir le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus meilleur héritage que de laisser à ses enfants, de laisser à une génération un impact par sa vie chrétienne, un impact par ses témoignages, un impact par sa façon de considérer les choses de Dieu. Amen. Il faudrait que nous soyons amenés aujourd'hui à changer notre arbre généalogique en rendant le monde meilleur pour les générations à venir. Alléluia. Mon père avait l'habitude de nous dire, je ne vous ai peut-être pas laissé, il n'est pas encore parti par la grâce de Dieu, mais il me disait chaque fois, je ne vous ai pas laissé peut-être des maisons, je ne vous ai pas laissé peut-être des voitures, des biens, mais la chose que je sais qui est importante pour vous, que je vous ai donné, c'est le chemin de Christ. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler à faire les choses comme nous avons appris. Bien-aimé de Dieu, le plus important aujourd'hui n'est pas d'avoir des enfants biologiques ou spirituels en quantité, mais il nous faut avoir des enfants de qualité. Alléluia. Et nous ne devons pas oublier que lorsque Dieu a un plan pour une génération, ce plan commence toujours par une personne, c'est-à-dire toi. Et ensuite, ce plan s'inscrit dans un processus de continuité.
Remarquez un peu comment Dieu a travaillé avec Abraham, après comment il a travaillé avec Isaac, comment il a travaillé avec Jacob, jusqu'à la suite. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible où nous allons voir comment Dieu commence avec une personne et puis quand il finit avec cette personne-là, son plan ne s'arrête pas mais il continue avec la génération suivante. Alléluia. Donc nous devons aujourd'hui nous attacher, nous atteler à transmettre les valeurs du royaume de Dieu à cette génération afin que des vies non seulement soient transformées, impactées et surtout pour que la propagation du royaume des ténèbres soit freinée de plus en plus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, le second axe que je voudrais rapidement présenter consiste en un transfert de richesse. Quand la Bible dit que le pécheur voit ses richesses transférées chez le juste, quand on parle donc de transfert de richesse, on fait référence à la récupération de nos richesses volées. Vous pouvez voir dans Joël chapitre 2, verset 25, quand la Bible dit « Je remplacerai les années qu'avait volé la sauterelle ». Amen. Quelque chose qui a été volé que Dieu va remplacer. Quand on parle de transfert de richesse, on parle de moissonner ce que les païens ont semé. Bien aimé, il va arriver un temps où tu n'auras pas semé et puis tu vas moissonner. Tu peux le voir dans Jean chapitre 4, verset 38. Lorsqu'on parle de transfert de richesse financière, on parle de transfert de richesse au profit des croyants fidèles. Tu peux le voir également dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Mais pour pouvoir bénéficier de ces transferts de richesses, il y a des moyens. Et ces moyens sont l'humilité devant Dieu, la fidélité dans les dîmes, la générosité dans les offrandes. Ma prière pour toi ce matin est qu'en ce mois, tu puisses expérimenter des fruits excellents, que tu puisses manger, que tu puisses profiter de ces fruits excellents. Ma prière pour toi en ce jour est que Dieu te fasse prendre conscience que tu as reçu quelque chose que tu dois transmettre. Peut-être que c'est toi qui es chargé d'apporter la délivrance dans ta famille. Peut-être que c'est toi qui es chargé d'apporter le chemin du salut dans ta famille. Peut-être, on a très souvent l'habitude de dire, oh, tu es le Moïse de ta famille. Tu es peut-être le Joseph de ta famille. Je ne sais pas. Mais sache que tu n'es pas sur la terre uniquement pour t'amasser toutes ces richesses qu'on peut voir, mais également pour transmettre un héritage, transmettre quelque chose de potable, transmettre quelque chose de durable à toutes ces personnes qui sont autour de toi, que tu coaches, à toutes ces personnes qui se confient en toi, à toutes les personnes même que tu as eu à mettre au monde. Et tu verras que même quand tu sentiras que tu es en train de partir, tu seras en paix. La plus grande satisfaction d'un homme, d'une femme qui quitte ce monde, c'est de savoir que j'ai laissé quelque chose qui va durer. J'ai laissé quelque chose qui va transformer. J'ai laissé quelque chose qui va impacter. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'héritage que nous devons transmettre à toute cette génération vraiment occupe nos pensées de jour en jour. Et qu'en cette journée, le Seigneur te visite particulièrement. Bénédiction.